Dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte dans lequel l'apôtre Paul a adressé ses lettres aux Éphésiens. Ensuite, nous allons voir comment remplir le double commandement que je vous ai donné, à savoir ce qu'il nous faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et enfin, nous allons voir quel est le marqueur du chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Alors, lorsque l'apôtre Paul adresse cette épître circulaire aux Éphésiens, en fin de compte, il l'adresse au moment où il est en prison. C'est ce que l'on appelle l'épître de la captivité, tels que Colossiens, Philippiens, Philémon, qui sont des épîtres que Paul a écrits alors qu'il était en prison. L'apôtre Paul avait fondé l'église d'Éphèse lors de son second voyage missionnaire, comme cela est relaté en Actes chapitre 18, versets 18 à 21. Puis il s'en est allé, laissant Aquilas et Priscille poursuivre le travail. Et par la suite, Apollos s'est joint à eux en Actes chapitre 18, versets 24 à 26, pour poursuivre le travail. Et alors que l'Église était en pleine expansion, chacun sait que lorsque Dieu veut faire un pas supplémentaire avec nous, Satan va tenter dans une riposte graduée de répliquer et de freiner le travail de Dieu, car son objectif est de tuer, de dérober, de détruire, d'annuler et d'anéantir ce que Dieu fait et construit. Et c'est ainsi que lorsque l'Église a gagné en expansion, forcément, des païens qui étaient dans les ténèbres sont passés des ténèbres à la merveilleuse lumière de Dieu pour avoir part à l'héritage avec les sanctifiés. Et ceux qui étaient adonnés au culte païen, notamment au culte de Diane, d'Artémis, ont vu que tous les objets qui donnaient aux touristes, qui donnaient aux croyants, ont vu leur vente chuter. Car à la mesure où les croyants se sont détournés des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant, dès lors, ces choses-là étaient viles et n'avaient plus de valeur. Et un homme nommé Démétrius va causer une émeute à Éphèse. Mais là où Satan peut sembler puissant, Dieu est tout puissant. Et il permet à Paul de voir son ministère progresser. Paul était tellement revêtu de l'esprit, tellement revêtu de puissance, tellement revêtu de grâce, que lorsque les Éphésiens touchaient son vêtement, les maladies disparaissaient. Parce que l'esprit qui était en lui était plus fort que la maladie, plus fort que ce qu'il y avait dans le monde. Et Paul était un apôtre itinérant et était amené à partir pour Jérusalem. Mais au moment de partir pour Jérusalem, il fit escale à Milet. Et en Actes chapitre 20, versets 17 à 35, il nous est dit que l'apôtre Paul rencontra pour la dernière fois les anciens de l'église d'Éphèse, dans une tristesse, dans une émotion, pour les mettre en garde, notamment sur le fait qu'ils sont évêques, et de veiller sur le troupeau sur lequel ils ont été établis évêques, et de faire attention aux loups cruels, car l'apôtre Paul savait pertinemment qu'après son départ, ces loups cruels s'introduiraient dans le troupeau de Dieu pour dévorer les brebis, pour les détourner du Dieu vivant. Et l'apôtre Paul, étant un homme fidèle en amitié, fidèle par rapport à son Seigneur, fidèle par rapport à son Dieu, bien qu'étant loin des yeux, n'était pas dans le cœur. Et il était parfaitement attaché à cette église. Et Paul, au moment où il écrivit cette épître, était en prison. Et il se décrit lui-même en Éphésiens chapitre 3, verset 1er et Éphésiens 4, verset 1er, comme étant un prisonnier dans le Seigneur. Il se décrit également en Éphésiens 6, verset 20, comme un ambassadeur en chair. Mais grâce soit rendue à Dieu. L'évangile, c'est la liberté. Et on peut enchaîner le serviteur de Dieu, mais on ne peut pas enchaîner l'évangile. Et que le serviteur de Dieu aura beau être emprisonné par les hommes et non spirituellement libre, son ministère aura un impact, car Dieu ouvre des portes là où il n'y a pas de porte. Dieu permet que ces paroles de grâce puissent tomber et atterrir au plus loin. Et c'est fort de cette puissance de Dieu que l'apôtre Paul ne s'est pas considéré comme un prisonnier de Néron, n'avait aucun cas de sa vie, mais s'est considéré comme un prisonnier de Christ, répandant l'évangile. Mais prisonnier de Christ, mais en même temps libre en Christ, parce que l'apôtre Paul portait son attention non pas sur les choses visibles qui sont temporaires, mais sur les choses invisibles qui sont un pouvoir éternel de gloire. Et rempli de l'esprit, il avait à cœur les âmes pour leur montrer comment se conduire.
Et justement, l'apôtre Paul avait un attachement particulièrement fort vis-à-vis de l'église d'Éphèse. Parce que l'église d'Éphèse était une église qui avait une réputation excellente dans le monde entier, tellement elle était intolérante à l'endroit du péché. Et Paul rendait constamment action de grâce pour cette église, comme on le voit en Éphésiens 1er, versets 15 à 16. Et cette église, justement, l'épître aux Éphésiens, c'est la banque des églises. Cela veut dire que tout ce qui concerne la vie de l'église est retrouvé dans l'épître aux Éphésiens. L'église, en Éphésiens chapitre 1er, est un corps. Et en Éphésiens chapitre 2, l'église est décrite comme étant un temple, avec Christ étant la pierre angulaire. En Éphésiens chapitre 5, l'église est décrite comme une épouse. Et enfin, en Éphésiens chapitre 6, l'église est décrite comme un soldat. Mais, d'où la nécessité absolue d'être constamment rempli de l'esprit. C'est que, spirituellement, le plus dur n'est pas d'être au plus haut niveau, mais c'est d'y rester. Et Paul va laisser un avertissement aux Éphésiens en leur disant « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Et malheureusement, ils vont négliger cet avertissement. Et en Apocalypse chapitre 2, là où on arrive au moment du jugement dernier, le Seigneur Jésus-Christ va écrire à l'ange de l'église d'Éphèse en lui reprochant d'avoir abandonné son premier amour. Amen. Ce qui veut dire que cette église qui était forte dans la foi, cette église qui était ferme, cette église qui était déterminée, cette église qui avait une réputation, va se faner au travers du temps. Et cela nous amène à comprendre la nécessité d'être constamment rempli de l'esprit. La nécessité aussi de se remettre en question. La nécessité aussi de voir qu'il faut tenir bon après avoir tout surmonté. La nécessité également de prendre garde, nous qui sommes debout, à ne pas tomber. Et en l'occurrence, l'apôtre Paul va beaucoup insister. Et le verset clé de cette épître est le verset Éphésiens chapitre 1er, verset 3, où il nous est dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » C'est fort de ces bénédictions spirituelles que nous pouvons être en mesure de tenir. Et en l'occurrence, le Saint-Esprit va agir dans toute sa plénitude dans l'Église, puisque le Saint-Esprit est un gage pour notre vie éternelle future. Éphésiens 1er, verset 13. Nous avons également le Saint-Esprit qui illumine les yeux de nos cœurs. Éphésiens 1er, verset 17. Le fait que le Saint-Esprit nous permet d'avoir accès avec grâce auprès du Père. Éphésiens 2, verset 18. L'Esprit nous permet de pouvoir comprendre les mystères du Christ. Éphésiens 3, verset 6. Le Saint-Esprit va nous remplir dans toute la plénitude en Éphésiens 3, verset 16 et suivant. Et le Saint-Esprit va nous sceller pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. Le Saint-Esprit va nous remplir, comme nous venons de le dire à l'instant, et il va également nous conduire dans une vie victorieuse. C'est la nécessité absolue que le Saint-Esprit soit au centre de cette Église. Et pour cela, pour être capable de pouvoir recevoir le Saint-Esprit, l'Église devait être parfaitement positionnée. Et en l'occurrence, dans cette épître, l'apôtre Paul va citer deux mots à 37 reprises en Christ. C'est-à-dire que la nécessité d'être correctement positionné pour que l'Église puisse demeurer dans la plénitude de l'Esprit, il fallait qu'elle soit en Christ. Cela veut dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous faut fermer la porte du monde pour rentrer en Christ et rester en Christ. Il est impossible de recevoir la plénitude du Saint-Esprit sans être correctement positionné en Christ. Je prends un exemple. Nous tous, nous connaissons les fibres optiques qui nous permettent d'avoir accès à Internet. Et bien, il y a des endroits où les réseaux Orange, Bouygues Télécom, SFR ne peuvent pas passer. Si nous sommes positionnés à ces endroits-là, nous ne pouvons pas recevoir la connexion à haut débit. Amen. Nous aurons accès à un Internet
totalement en Christ, nous ne pouvons pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Et en l'occurrence, le fait d'être positionné en Christ ne suppose pas simplement un déplacement géographique. Il suppose que notre être entier se soumet totalement à lui. Amen. Je vous prends un exemple. Lorsque vous allez, par exemple, en Angleterre, les Anglais conduisent sur la gauche. En France, on conduit à droite. L'Angleterre vient, par exemple, de sortir de l'Union européenne. Elle n'est plus sous le contrôle de l'Union européenne. C'est-à-dire que les lois de l'Union européenne ne s'appliquent plus à elle, alors qu'elles s'appliquent en France. Autrement dit, tu ne peux pas avoir deux maîtres. C'est soit tu en adoreras un, ou tu mépriseras l'autre. Si tu es en Christ, c'est une position d'exclusivité qui écarte automatiquement la position du monde et tu dois y veiller à y rester. Et en plus d'être positionné en Christ, il y a le verbe marcher qui est répété à 16 reprises. Et en l'occurrence, dans l'Épître aux Éphésiens, on voit que le fait d'être rempli du Saint-Esprit est une chose qui est progressive. Comme nous sommes appelés à progresser dans le Seigneur, comme nous sommes appelés à progresser dans la foi, demeurons fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans le Seigneur, sachant que notre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Et en l'occurrence, notre Seigneur nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Éphésiens 2, verset 6. Ensuite, il nous élève, comme nous le voyons en Éphésiens 2, verset 21. Et enfin, il nous fait marcher à partir d'Éphésiens 4, verset 1er. Et la marche elle-même, vous voyez, c'est la progression dans la progression. Comme il nous dit, la marche elle-même suppose une progression. La marche dans l'unité, Éphésiens 4, verset 1er à 16, avec tous les dons qui nous étaient donnés, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour que nous soyons plus des enfants flottants, ballottés ça et là. Parce que quelqu'un qui est en marche ne ballotte pas. Un enfant qui marche ne peut pas, ne tombe plus. Parce qu'il a acquis la stabilité nécessaire. Après cette marche dans l'unité, c'est la marche dans la pureté. Comme on le voit en Éphésiens chapitre 4, verset 17, jusqu'à Éphésiens chapitre 5, verset 20. Ensuite, c'est la marche dans l'harmonie. Éphésiens 5, verset 21, jusqu'à Éphésiens 6, verset 10. Et enfin, à partir d'Éphésiens 6, verset 11, la marche de la victoire. Mais en réalité, l'apôtre Paul parle de marche parce que nous avons conclu une alliance avec Dieu et ont été scellés par le Saint-Esprit. Nous sommes alliés à Dieu. Et cette alliance, elle représente exactement celle que Dieu avait conclue avec Abraham. Lorsqu'il lui dit en Genèse 17, verset 1er, marche devant moi et sois intègre. De la même manière, l'Église, en tant que soldat, en tant qu'épouse, en tant que corps, est appelée à marcher. Mais pour marcher, elle doit marcher en étant intègre. Elle doit marcher dans l'intégrité. Et pour marcher dans l'intégrité, il lui faut absolument être conduite par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de la prédication. Alors, en l'occurrence, la vie avec Dieu, c'est une vie qui ne comporte pas 36 000 chemins. Avec Dieu, c'est être ou ne pas être. Avec Dieu, c'est en quelque sorte un référendum. C'est soit nous lui répondons oui, soit nous lui répondons non. On le voit lorsque l'Éternel avait conclu son alliance avec le peuple d'Israël. Il avait dit en Deutéronome 30, verset 15, je prends le ciel à témoin, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Et là, en l'occurrence, dans le verset que nous voulons lire, Dieu nous donne une double alternative. Soit nous choisissons le chemin de la débauche en nous enivrant de vin, soit nous choisissons d'être remplis au contraire de l'esprit. Paul, en quelque sorte, nous sommes comme dans un carrefour où soit nous avons un sens interdit sur notre gauche et une voie obligatoire sur notre droite. Et Paul nous dit, voilà ce que vous ne devez pas faire d'abord. Ne vous enivrez pas de vin. Voilà ce que vous pouvez
Et dans les deux cas, il parle à l'impératif. Exactement comme Dieu parla à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et ce soir, Dieu nous appelle à ne pas être rebelles et à appliquer ses commandements. Lorsqu'il nous dit ne nous enivrez pas de vin, il ne s'agit pas d'être dans le contresens où Dieu t'interdit de boire du vin. Bien au contraire. Après l'œuvre du serviteur souffrant en Isaïe chapitre 53, en Isaïe 55, parmi tout ce que nous pouvons acquérir sans argent, sans payer, il y a le vin. Lorsque Christ a commencé son ministère et qu'il a fait le premier miracle, c'est de changer l'eau en vin. Et l'apôtre Paul lui-même l'a écrit les livres que nous venons de lire, dira lui-même à Timothée de prendre un peu de vin. Mais là, Paul nous dit ne vous enivrez pas. C'est-à-dire que ne soyez pas dans l'excès, dans l'exagération. Parce que quelqu'un qui est dans l'excès ne peut pas être un enfant de Dieu, ne peut pas appartenir à Dieu par la foi en Christ. Pour une raison toute simple. C'est que parmi les caractères de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Et lorsque l'on est dans l'excès, on est dans les œuvres de la chair. Et d'ailleurs, Galates 5, verset 21, verset 19 à 21, qui liste les œuvres de la chair, cite parmi ces œuvres l'ivrognerie. L'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il nous dira ce que nous étions autrefois, il dira que quelques-uns parmi vous étaient ivrognes. Et il précise bien que ceux qui pratiquent de telles choses n'ont pas de part dans le royaume des cieux. C'est en vue de cette conséquence, selon que nous choisissons de nous enivrer ou d'être remplis du Saint-Esprit, les conséquences ne sont pas les mêmes. Une voie nous conduit automatiquement à la ruine, à l'enfer. C'est le vin, l'enivrement, et l'autre voie nous conduit automatiquement à la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Et en l'occurrence, s'enivrer étant une œuvre de la chair qui conduit à la ruine, Paul nous dit car c'est de la débauche. Et qu'est-ce que la débauche? La débauche, en fait, c'est une personne qui vit sans foi ni loi. C'est une personne qui vit sans crainte de Dieu. C'est une personne qui vit sans réfléchir et qui s'adonne totalement, absolument au plaisir charnel, au plaisir sensuel. Et en l'occurrence, à Éphèse, les Éphésiens aimaient prendre du vin et s'enivrer de vin, car cela leur permettait d'offrir un culte à leur déesse Bacchus qui se terminait dans la débauche, dans les orgies. Et Paul nous dit que du moins, si nous avons revêtu le Christ, si nous l'avons connu, nous devons revêtir le nouveau qui se renouvelle dans ses pensées, qui se renouvelle dans son intelligence. Et les débauches auxquelles conduisent l'enivrement du vin sont claires et nous en avons tout au travers des Saintes Écritures. Proverbe 23, verset 19 à 21, nous explique que le fait de nous enivrer de vin conduit à l'appauvrissement. Proverbe 23, verset 29 à 31, nous dit que le fait de s'enivrer de vin nous conduit à la querelle. Quelqu'un qui est querelleur ne peut pas être un serviteur de Christ. Mais surtout, le plus grave, là où la débauche est caractérisée, c'est que le vin, lorsque nous enivrons de vin, cela conduit à la débauche, en sorte que ça conduit à la mort physique. Vous et moi, combien ne connaissons-nous pas de gens qui ont été victimes d'accidents tragiques de la circulation? Pourquoi? Parce que lorsqu'on prélève leur sang, lorsqu'on fait l'autopsie après l'accident, on s'aperçoit que leur taux d'alcoolémie dans leur sang est extrêmement élevé. Et quelqu'un qui s'enivre de vin, que se passe-t-il? Il est dans l'excès, en ce sens qu'il a une confiance exagérée en lui-même, il prend des risques inconsidérés et il est totalement inconscient. Et donc pour lui, ce qu'il fait n'est absolument pas grave, jusqu'à ce que arrive le pire. Mais je dirais qu'à la limite, mes frères et sœurs de Christ Jésus, cela n'est pas grave, parce que ça, c'est le physique. Peu importe que notre corps soit tué, ce qui importe, c'est que notre âme soit ressuscitée pour le jour de Christ. Amen. Et en l'occurrence, le vin tue notre âme. Je vous ai cité tout à l'heure le verset de l'Épître aux Corinthiens, aux Galates, où l'on voit que nous ne luttons point de la vie éternelle. Mais là, on le voit aussi également pour Romains 4, verset 11, où il nous est dit que le fait de nous enivrer de vin, eh bien, il conduit également à la mort. Et là,
c'est cela le plus grave. Et en l'occurrence, on s'aperçoit que Paul nous met en quelque sorte dans une double alternative. Parce qu'après avoir exposé le fait que nous devons vivre, soit choisir la lumière, soit les ténèbres, soit la sagesse, soit la folie, là nous devons choisir, soit nous nous enivrer de vin, soit d'être remplis du Saint-Esprit. Et en l'occurrence, lorsque l'apôtre Paul nous dit soyez remplis du Saint-Esprit, il y a deux mots qui sont extrêmement importants. Car l'apôtre Paul nous dit soyez au contraire, remplis de l'Esprit. Cela veut dire que normalement le chrétien authentique doit vivre à contre-courant. Il ne doit pas se conformer au siècle présent. Le chrétien doit comprendre, et l'apôtre Pierre nous dit de fort belle manière en 1 Pierre 4, verset 3, que c'en est assez de faire la volonté des païens, de nous livrer aux orgies, à la luxure, à l'ivrognerie, et que maintenant, il nous faut faire la volonté du Christ. Amen. Et soyez au contraire, cela veut dire que le chrétien doit s'efforcer de se positionner en sens contraire. On dit souvent que la majorité a raison. Non, dans le Christ de Jésus, c'est la minorité qui a raison. C'est ceux qui agissent en sens contraire. Et nous qui faisons le choix de Christ, nous devons vivre au sens contraire. Amen. Et abandonner l'enivrement pour être rempli de l'Esprit. Et lorsque Dieu nous parle, lorsque Paul nous parle d'être rempli de l'Esprit, c'est un impératif. Soyez, c'est un ordre obligatoire. Soyez remplis de l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit n'est pas là de manière parcellaire, par petites mesures, comme dans l'Ancien Testament, où Dieu prenait des rois, prenait des prophètes, prenait des sacrificateurs, et il leur donnait le Saint-Esprit de manière intérimaire. Non, Dieu veut signer avec nous un contrat à durée éternelle. Il veut que nous soyons constamment remplis de l'Esprit. Sachant que Jésus lui-même l'avait dit à Jean le Baptiste, il ne donnait pas le Saint-Esprit par petites mesures. On le voit en Jean 3, verset 34. Mais pour cela, comment être rempli du Saint-Esprit? C'est la bonne question. Car quand Dieu donne la vision, quand Dieu donne l'ordre, c'est parce qu'il sait parfaitement que nous allons directeur. Tout d'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est prier pour que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Parce qu'il nous dit que si vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Cela suppose aussi qu'il faut qu'il croisse et que nous diminuions. Être rempli du Saint-Esprit suppose aussi une vie de renoncement, une vie de confession de péché. Car si nous confessons le péché, il est privilégié pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et là, le Saint-Esprit a sa place pour se mouvoir dans nous, pour nous combler, pour nous remplir, même au-delà de ce que nous demandons, nous-mêmes pensons. Ensuite, cela suppose aussi d'être nourri de la parole, que la parole habite parmi nous dans toute sa richesse. Car les paroles de Christ sont esprit et vie. Et cela suppose enfin d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Car le Saint-Esprit, pour qu'il puisse agir en nous, a besoin que Dieu puisse opérer des travaux autour de nous. Nous sommes l'argile et le potier. Donc, il veut qu'il nous façonne comme un potier. Il voit que parfois la matière est mal posée, et bien il rechange, il recommence tout à zéro. Et bien nous aussi, nous avons besoin d'une année zéro, que Dieu ait toute sa place pour nous remplir de ce Saint-Esprit. Et lorsqu'il nous parle d'être rempli, ce n'est pas rempli une fois pour toutes. Car effectivement, Christ est mort une fois pour toutes. La foi a été transmise aussi une fois pour toutes. Mais en veut être rempli du Saint-Esprit, cela suppose deux choses. Tout d'abord, une passivité. De la même manière que comme une personne est enivrée de vin, elle perd tout contrôle d'elle-même, comme nous venons de le voir. Une personne qui est remplie de l'Esprit perd tout contrôle d'elle-même. Et c'est le Saint-Esprit qui la conduit. On le voit par exemple avec l'apôtre Paul, en Galates verset 20, où il nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis dans la chair, je la vis dans la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné en rançon pour moi. Cela veut dire que je suis totalement passif. Je me livre totalement, c'est ce que nous dit le chant. Tu
peut l'utiliser. Et c'est de manière constante, c'est de manière permanente, c'est de manière absolue. Et à ce propos, le pasteur John MacArthur a donné une illustration extraordinaire. Il nous a expliqué qu'en fin de compte, être rempli de l'esprit, c'est comme la relation de ceux qui sont mariés entre un époux et une épouse. Et d'ailleurs, vous remarquez que ça peut très bien parce que le chapitre 5 concerne justement le fait que l'Église est l'épouse du Christ. Christ l'époux, l'Église l'épouse. Eh bien, pour que la relation se nourrisse, on ne peut pas se contenter de ce qui s'est passé antérieurement ou espérer de ce qui va se passer dans le futur. C'est au jour le jour que la relation se construit. Eh bien, c'est de la même manière que au jour le jour, nous devons veiller à être constamment remplis du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, ça serait une erreur, une négligence, une inconséquence totale de notre part de ne pas comprendre cette réalité qui en fait est simple. Et on a montré des exemples dans notre vie quotidienne. De par les smartphones, de par les tablettes, de par les téléphones portables, de par les ordinateurs, nous pouvons consulter nos comptes. Et nous savons que lorsque nos comptes sont dans le rouge, il nous faut les réapprovisionner. Avec Christ, il n'y a pas de place pour les clandestins. Il n'y a pas d'autorisation de découvert. Il faut que nos comptes spirituels soient constamment approvisionnés. Amen. Autre exemple, lorsque nous ouvrons nos frigos, nous savons pertinemment que nos frigos sont vides. Personne n'a besoin de nous dire qu'il faut qu'on aille refaire les courses. Automatiquement, ça tilte en nous. Lorsque nous prenons notre voiture et que le voyons s'allumer et qu'il nous dit qu'il y a presque plus de carburant, nous savons suffisamment qu'il est temps d'aller faire de l'essence pour réapprovisionner le réservoir. Je parlais des portables à l'instant. Lorsque notre portable nous a dit batterie faible, personne n'a besoin de nous dire qu'il faut que nous allions rebrancher notre portable pour nous recharger. Et même nos vies spirituelles, c'est pareil. Dieu nous revêt, nous transforme par le renouvellement de l'intelligence. Il met l'intelligence dans nos cœurs, il met l'intelligence dans nos esprits, il met l'intelligence dans nos pensées pour comprendre qu'à un moment nous sommes faibles et que nous pouvons recharger nos batteries. Et comme il nous comble de toutes les bénédictions spirituelles, nous sommes sans aucune excuse pour refuser de nous réapprovisionner. Nous avons les armes spirituelles, nous avons les dons spirituels, nous avons les bénédictions spirituelles, nous avons la possibilité, lorsque nous nous sentons faibles, de venir auprès du Père et de lui demander de nous combler, de remplir notre faiblesse de sa force. Et bien, dans le même ordre d'idée, nous devons veiller à être remplis du Saint-Esprit constamment. En réalité, une vie qui est sans le Saint-Esprit est une vie en état d'ivresse, en état d'ébriété. Une vie qui est sans le Saint-Esprit est une vie qui est sans force. Et je vous donne un exemple. Je parlais tout à l'heure en introduction du froid qui se répandait ici et là. Lorsqu'il fait froid, nous mettons les gants. Lorsqu'il fait chaud, nous n'avons pas besoin. Et bien en fin de compte, notre vie à vous comme à moi, c'est comme un gant. Si Dieu ne met pas sa main, si Christ ne met pas sa main dans le gant n'est d'aucune utilité. De la même manière, si Christ ne met pas sa main au-dedans de nous-mêmes, pour nous façonner, pour enlever, pour évacuer ce qui n'est pas à la louange de sa gloire, et qu'il vienne nous pénétrer, nous façonner, et bien notre vie n'est d'aucune utilité. Et bien en l'occurrence ce soir, lorsque Christ nous appelle à être au concret remplis du Saint-Esprit, cela veut dire que constamment nous devons veiller à ce que nos bases soient remplies. Et en l'occurrence, il ne s'agit pas simplement de dire que l'Esprit de Dieu habite en moi. Il y a des traits, des caractéristiques qui démontrent cette présence de l'Esprit dans nos vies. Et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Charles Spurgeon disait « Il vaut mieux être chrétien sans le dire que le dire sans l'être. » Nous n'avons pas besoin de proclamer que nous sommes chrétiens. Notre vie en elle-même est un parcours de bonne odeur de la connaissance de Christ Jésus. Elle est un témoignage vivant du Christ Jésus. Et en cela, partout où nous marchons, parce que c'est la marche que nous suivons, il faut que nos semaines, nos pas nous inscrivons dans les pas de Christ. Donc on disait, au moment de la Révolution, qu'on n'emporte pas sa patrie à la semaine de s'essuyer. Et bien moi je dirais le contraire, je dirais que le chrétien emporte sa patrie chrétienne à la semaine de s'essuyer. Et en l'occurrence, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, elle
d'abord, elle s'entretient par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels de tout notre cœur sous l'inspiration de la grâce. Mais en réalité, il ne faut pas faire le contresens. Parce que lorsqu'on parle d'entretien, ce n'est pas comme quand j'entretiens ma voiture, comme j'entretiens ma maison, comme j'entretiens un bureau ou un ordinateur. Non. En réalité, la vie chrétienne ne s'exerce pas en solo. Elle s'exerce dans un corps, parce que nous sommes membres les uns des autres, nous sommes interdépendants, nous dépendons les uns des autres. Il n'est pas possible à soi seul de vivre l'évangile. L'évangile se partage, l'évangile c'est la communion, l'évangile c'est l'amour, l'évangile c'est la mutualité de spiritualité. C'est la juxtaposition de spiritualité qui se mettent ensemble. Et lorsque l'apôtre Paul nous dit entretenez-vous, en réalité cela veut dire que c'est le verbe l'aléo, parler, blablabla. Mais en fait, ce n'est pas parler pour moi-même, c'est parler pour édifier l'autre. C'est ce qui se passe dans le culte chrétien, 1 Corinthiens 14, 6. Soit que vous ayez un cantique, une instruction, une révélation, une prophétie, faites tout pour l'édification. Ça veut dire que lorsque je parle, je dois entretenir ma sœur, en ce sens que je dois prononcer une parole qui va l'édifier. Lorsque les musiciens jouent, ils ne jouent pas pour eux-mêmes, ils jouent pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, un célèbre musicien nommé Jean-Sébastien Bach disait que toute musique est pour la gloire de Dieu. La musique doit glorifier Dieu et elle doit bénir l'auditoire qui écoute. C'est-à-dire en ce sens que celui qui écoute la musique doit être en mesure d'être poussé, propulsé à louer Dieu. Et trop souvent, parfois on a des musiques dans les églises qui en quelque sorte ne nous poussent pas à louer Dieu, mais dans une ambiance ancienne, de l'ancienneté passée, du vieil homme. Et là, la musique que tu fais, elle doit édifier ton prochain. Et on a l'exemple très concret. Lorsque David prenait sa harpe pour jouer de la musique, on dit que la musique a 10 millions. Et bien, dès que David jouait de la harpe, il chassait le mauvais esprit de Saül. Ça veut dire qu'en gros, lorsque tu joues, tu dois jouer pour édifier l'autre. Lorsque tu proclames la parole du Christ Jésus dans une prédication, il faut que l'autre soit édifié. Là encore, excusez-moi, mais je me suis encore Charles Spurgeon qui disait qu'une bonne prédication attire la louange du prédicateur, mais qu'une prédication inspirée de Dieu pousse ses auditeurs à louer Dieu. Et c'est en ce sens-là que nous devons nous entretenir et nous édifier mutuellement. Et comment nous édifier? Par des psaumes. Parce que que font les psaumes? Les psaumes visent à louer la grandeur de Dieu, à louer les œuvres de Dieu pour ce qu'il fait. Comme ne pas citer l'incontournable de 123, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer de leur pâturage, il me dirige dans les plaisirs, il restaure mon âme, il me conduit à la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta oreille et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table avec ta adversaire. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne fais que dire l'Éternel a fait, l'Éternel a fait, l'Éternel a fait. Je loue la grandeur de Dieu. Psaume 4 également, quand je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand on tourne vers lui les regards et les rayonnements de joie, le nom sourit pour la famille de la disette, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Comment ne pas citer le psaume 139 où David loue l'Éternel de ce qui est une créature aussi merveilleuse et dit où irais-je loin de ta face? C'est ça le psaume. L'adoration que nous chantons doit viser à honorer la grandeur de Dieu. C'est pour cela que l'on parle d'adoration, de culte d'adoration. On a à côté de cela les hymnes. Que fait un hymne? Un hymne national. Lorsque les sportifs, lorsque lors de grandes commémorations, on chante la Dessalinienne, la Marseillaise. C'est ça vise à chanter la grandeur d'une nation, la grandeur de son histoire, la grandeur de sa destinée, la grandeur du peuple. Et bien là, l'hymne a pour but de mettre en avant la grandeur de l'œuvre de Christ. Et là encore, il y a foultitude d'hymnes dans la Bible. On le voit dans le premier verset 15 à 20, où l'apôtre Paul nous dit que Christ est l'image du Dieu invisible, il est le premier entre les morts, il est toutes les choses, toutes les
créées par lui. Il a réconcilié les choses, celles qui sont en haut, celles qui sont sur la terre, et par le sang de sa croix, pour conclure en un temps, pour le verset 20, il nous permet d'avoir la paix avec Dieu. Comme on ne peut citer également Philippiens 2, versets 5 à 11, où l'apôtre Paul, là encore, lance un hymne au Christ pour son humilité, qu'il a pris la forme d'un homme, il s'est dépouillé lui-même. Et c'est pour cela que Dieu l'a suprêmement élevé, avec notre genou dans les cieux sur la terre, fléchissent devant le nom de Jésus, ou encore Apocalypse. Emmanuel, l'agneau, immolé, lui le Dieu vivant, lui seul qui a été jugé digne d'ouvrir le livre de vie. Tous ces hymnes visent à mettre la grandeur de Dieu. Et enfin, parce que vous remarquez la hiérarchie, d'abord la grandeur de Dieu, le psaume. Ensuite, le Fils qui est mis en avant par les hymnes. Enfin, les cantiques spirituels, où c'est nous qui, avec notre cœur, chantons pour rendre témoignage à Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous. Et vous remarquerez qu'il est impossible de chanter un cantique sans être rempli de l'esprit. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Et qu'est-ce que la joie? La joie, c'est le second caractère du fruit de l'esprit. Et tout cela, nous chantons sous l'inspiration de la grâce et de tout notre cœur. Cela veut dire qu'il ne doit pas y avoir entre nous de rancœur, il ne doit pas avoir entre nous de dispute, il ne doit pas avoir entre nous de division, il ne doit pas avoir entre nous de querelle. Parce que sinon, Dieu ne recevra pas cette adoration, parce qu'elle n'est pas un esprit en vérité. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait été reproché au peuple d'Israël, en Isaïe 24, verset 13, où l'Éternel disait que leur bouche est près de moi, mais que leur cœur est éloigné. Le second caractère du fruit de l'esprit, d'une vie qui est gouvernée par l'Esprit de Dieu, c'est de rendre action de grâce. Et Christ lui-même en est l'exemple. Pendant son ministère terrestre, chaque chose qu'il faisait, avant de la faire, il rendait grâce au Père. Regardez la multiplication du pain, en Jean chapitre 6, verset 1 à 14. Avant de rompre les pains et de nourrir 5000 personnes, Christ a rendu grâce. Avant de ressusciter Lazare, en Jean 11, verset 41, Christ a rendu grâce. Et même avant de mourir sur la croix et de partager pour la dernière fois le repas de la Sainte Seine avec les disciples, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: prenez et mangez, ceci est mon corps. Et après nous mangerons tous à la gloire de Dieu. Alors si à plus forte raison, Christ, en toutes circonstances, bien qu'étant Dieu, bien qu'étant à égalité avec Dieu, rendait action de grâce, à plus forte raison, nous aussi devons rendre action de grâce. Et d'ailleurs, quelqu'un qui ne rend pas l'action de grâce s'exclut d'office de la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, rendez action de grâce car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Par ailleurs, en Christ. Et d'ailleurs, c'est le seul nom par lequel il est donné, par lequel nous pouvons avoir le salut, par lequel nous pouvons avoir accès au trône de la grâce. Et quelqu'un qui ne rend pas action de grâce, quelqu'un qui ne remercie pas, cette personne-là a deux défauts majeurs qui sont soit alternatifs, soit cumulatifs. Ou bien elle peut être considérée comme une personne qui est ingrate, ou bien elle peut être considérée comme une personne qui est malgrate. On va prendre le cas de pratique. Deutéronome chapitre 8. Moïse enseigne au peuple de se souvenir de tout ce que l'Éternel avait fait pour lui. L'Éternel lui avait permis de manger. L'Éternel lui avait permis de boire. L'Éternel lui avait permis de pouvoir voir que son vêtement ne se point. L'Éternel lui avait permis de manger à sa cité. Et Moïse leur dit: gardez-vous, lorsque vous serez dans la prospérité, de dire que c'est ma main qui m'a permis d'accomplir cela. Bien au contraire, soyez reconnaissants envers votre Dieu. Et que si vous vous permettez d'oublier votre Dieu, je vous livrerai à d'autres peuples, c'est ce que dit l'Éternel. Autre exemple, la parabole des 10 lépreux. En Luc chapitre 17, verset 1er à 11. Jésus a guéri 10 lépreux. 10. Et parmi ces 10 lépreux, seul un, qui en l'occurrence était un samaritain, est revenu vers lui. Il a demandé des choses. Où sont passés nos œuvres? C'est de l'ingratitude. Gardons-nous de l'ingratitude. Gardons-nous d'avoir un cœur incrédule. Un chrétien qui est rempli de l'esprit, dès lors que Dieu habite en lui, c'est une seconde nature qui remercie Dieu, qui élève Dieu et rend action de grâce dans toutes circonstances. Parce que même si c'est dans la souffrance,
Dieu permet que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même dans la difficulté, je dois rendre action de grâce. Prenez l'exemple de Job. Job a été frappé, il a été maltraité en toutes circonstances, mais il a dit au Job, en Job 1er verset 21, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni, il rend action de grâce. L'apôtre Paul, il en est de même, en prison, avec Silas, il rend action de grâce, il chante le nom de Dieu. Et il dit même que, même dans sa faiblesse, il se réjouit de ses faiblesses, car quand il est faible, c'est alors qu'il est fort, parce que la grâce de Dieu est sur lui, elle le suffit. Et puis quelqu'un qui refuse de rendre action de grâce aussi, peut aussi être considéré comme étant quelqu'un de mal poli. Je prends un exemple. Imaginons que ma soeur décide de me donner un verre d'eau. Si je suis un tant soit peu poli, je suis capable de lui dire merci, ma soeur. Si je ne lui dis pas merci, c'est que je suis quelqu'un de mal poli. Et elle ne le supportera pas. Pourtant, on pourrait dire pour nous que ce n'est qu'un simple verre d'eau. Là, il y a de fortes raisons, notre Dieu qui a fait de grandes choses pour nous, qui fait que nous sommes dans la joie. Nous devons être capables de nous remercier. Parce que nous sommes des enfants d'adoption. Nous avons reçu parmi les bénédictions spirituelles un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et ce Père-là, nous devons être capables de le remercier. Et ne pas le remercier, c'est attirer sa colère. Romains 1er verset 21. Puisqu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié, ils ne l'ont point rendu à son grâce. C'est la colère que nous demeurons, que nous attirons sur nous. Nous sommes sans excuse, nous dit le verset. Le chrétien rempli de l'esprit doit rendre action de grâce. Rendre action de grâce pour autre chose. Soyez capables, comme on le fait aux États-Unis, d'avoir. Les États-Unis prennent un jour dans l'année pour dire Thanksgiving. Mais nous, parfois, nous sommes tout le temps en train de râler. Au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, mais les trouve devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Et puis le troisième et dernier caractère d'une personne qui est remplie de l'esprit, c'est la soumission. Et Dieu sait que cette notion de soumission, cette valeur de soumission est une valeur qui se perd. Surtout ici en France, ces dernières semaines, on voit que la notion d'autorité s'est dilapidée, s'est déchirée, n'existe plus. Les policiers qui devraient inspirer la peur aux délinquants ont à l'inverse peur des délinquants. Le professeur est agressé. Le président ne donne plus le sentiment de gouverner quoi que ce soit. Il n'y a pas d'autorité. Et parfois aussi dans l'église et surtout dans notre culture haïtienne, il y a beaucoup de taureaux. Et donc l'idée de soumission, nous ne l'avons pas. Et pourtant, Christ, encore une fois, nous donne l'exemple. Christ s'est soumis, n'hésitant pas à laver les pieds de ses disciples. Christ s'est soumis, bien qu'étant à égalité avec Dieu. Il a obéi jusqu'à la mort de la femme, dit Philippiens de verset 8. À plus forte raison, vous et moi qui sommes des pécheurs, ne devrions pas nous soumettre. Mais, souvent dans notre communauté, on a l'impression que la soumission, c'est l'exclusivité absolue. Attention, nous devons être soumis. Mais celui que Dieu place en position d'autorité ne doit pas faire de domination ni d'abus de pouvoir. Et je m'en vais vous donner plusieurs exemples. Dieu nous donne la chance d'avoir des conducteurs qui veillent sur notre âme et qui vont devoir répondre de nos âmes, comme il est dit en Hébreux 13, verset 17. Mais en même temps, ceux qui ont la grâce de paix, de conduire le troupeau de Dieu vers le verbe pâturage, comme je l'avais dit ici même quand j'avais prêché il y a presque 6 ans, ne doit pas rechercher un gain sorti, ne doit pas faire un abus de domination, mais il doit le faire pour la gloire de Dieu, sachant que la couronne de gloire leur est réservée. C'est ce qui nous est dit dans le premier épître de Pierre, au chapitre 5, verset 1 à 5. Ensuite, lorsque l'apôtre Paul nous parle, en l'occurrence ici même de soumission, il nous parle de soumission parce que ce chapitre, c'est dans notre transition vers la marche dans l'harmonie. Femmes, Éphésiens 5, verset 22, soyez soumises à vos maris, comme cela est dans le Seigneur, comme Christ est le chef de l'Église. Mais sauf que lorsque la femme doit être soumise au mari, le mari ne doit pas se prendre pour un chef dictateur, ou un chef tyran, comme quoi il prend sa femme, c'est son objet, il la frappe, il la maltraite, il lui parle n'importe comment. L'apôtre Paul nous dit aussi, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ce n'est pas la maltraiter.
Soumettez-vous les uns aux autres. Comme on ne voit pas d'autorité, il faut effectivement, l'enfant doit obéir à ses parents, comme dans le Seigneur. Mais il est dit également, Père, n'irritez pas vos enfants. Amen. Ensuite, il nous est dit également que les esclaves se soumettent au maître. Mais bon, grâce à Dieu, il n'y a plus d'esclaves. Mais le salarié, en fin de compte, doit se soumettre à son patron. Comme, non pas pour plaire à un homme, mais pour plaire au Seigneur. Mais dans le même temps, le patron, s'il a dit clairement en Éphésiens 6, verset 9, il ne doit pas faire preuve de menace. Cela veut dire que, effectivement, notre Dieu nous place en position d'autorité. Mais cette position d'autorité ne doit pas conduire à des dérives ni à des abus. Mais nous devons, comme le Christ, être dans une soumission absolue. Ne pas être querelleur, ne pas être rebelle. Et ainsi, par les hommes glorifieront Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Ainsi, mes frères et sœurs dans le Christ Jésus, pour terminer. Ce soir, Dieu nous donne un commandement qui est clair. C'est d'être remplis du Saint-Esprit. Que nos cœurs ne soient pas endurcis. Car si nous aimons Christ comme Christ nous a aimés, comme Christ a aimé l'Église, nous devons garder ses commandements. Et nous efforcer de nous examiner nous-mêmes, de vérifier nos vies spirituelles, nous assurer qu'elles sont conformes à la volonté de Dieu.